Bonjour, donc dans cette vidéo, nous allons corriger donc, le QCM page 125 du chapitre 7, cohésion de la matière du manuel, donc Hachette Éducation première S. Donc, on vous demande ici, première chose, alors la charge du proton est, alors la charge élémentaire, elle est nulle et elle est égale à 1,6 10-19. Alors le proton est une particule chargée, donc déjà c'est pas la réponse B. Alors, est-ce qu'elle est égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19? La réponse est oui, puisque par défaut, s'il n'y a pas de plus, la quantité ici est positive par essence, donc on peut dire que la réponse est bonne. Elle est aussi égale à la charge élémentaire, puisque la charge élémentaire est égale à E. E étant égal à plus E, mathématiquement, 1 plus 1 égale à 1. Donc on peut dire que la charge du proton est appelée la charge élémentaire, même si, si on veut être précis, la charge élémentaire, je vous conseille d'écrire plus E, c'est quand même plus pratique à retenir au niveau de la charge. La masse de l'électron, alors est-ce qu'elle est négligeable par rapport à celle du noyau? Ça c'est oui, c'est ce que vous avez vu en seconde. Est-ce qu'elle est négligeable par rapport à celle d'un nucléon? Oui, si vous regardez la vidéo qu'on a vue dans le cours, on a vu que les rapports les ordres de grandeur c'était 10-27 en masse. 10-27 kg pour un nucléon et pour un électron c'était 10-30. Donc en gros, pour faire simple, un électron est 1000 fois plus léger qu'un nucléon. C'est pour ça qu'on peut dire que sa masse elle est négligeable par rapport à celle du nucléon. Ou alors est-ce qu'elle est du même ordre de grandeur? La réponse est non. L'électron et le proton ont des charges opposées. L'atome est électriquement neutre car il contient autant de neutrons que d'électrons. Pas possible puisque le neutron n'est pas chargé. Ensuite, il contient autant de protons que de neutrons. Encore une fois, le neutron n'est pas chargé. Ensuite, il contient autant de protons que d'électrons, donc c'est la bonne réponse. Donc ça, c'est ce qu'on utilise très souvent pour trouver donc, le nombre d'électrons, il est rangé dans les couches électroniques. Donc le nombre de protons, ici, on va voir après, c'est donné par le numéro atomique Z. La représentation symbolique d'un atome de fluor est F919. Donc ça veut dire, si vous prenez F919, donc ça veut dire que 9 c'est le numéro Z, nombre atomique, numéro atomique, donc c'est le nombre de protons par définition, et 19 c'est le nombre de nucléons. Donc on va regarder les propositions. Donc on vous dit ici 19 est le nombre de protons. Non, puisque c'est le nombre de nucléons, et pas le nombre de protons, donc c'est faux. 19 est le nombre ici de nucléons, donc ça c'est bon. Ensuite on vous dit 9 est le nombre de protons, d'électrons pardon, et de protons. Donc c'est bon, pourquoi? Parce que c'est un atome, donc un atome est électriquement neutre. Ici par définition 9 ça veut dire qu'il y a 9 protons, et les protons étant chargés positivement plus E, donc si un atome est électriquement neutre, il a autant de charge plus que de charge moins. Donc s'il a 9 fois la charge plus E, il a forcément 9 particules élémentaires qui apportent les 9 charges moins E, donc ça veut dire qu'il y a forcément autant de protons que d'électrons. Et ensuite 19 est ici le nombre de neutrons, ça c'est faux. Donc ici la bonne réponse était la deuxième. Deux atomes isotopes, ensuite on vous demande est-ce qu'ils ont le même nombre de protons, le même nombre de neutrons, le même nombre de nucléons? Deux atomes isotopes, ils ont le même nombre Z, c'est-à-dire le même nombre de protons. Donc la réponse est la réponse A. Ensuite, l'interaction gravitationnelle, est-ce qu'elle prédomine à l'échelle astronomique, à l'échelle moléculaire ou à l'échelle nucléaire? Donc elle prédomine à l'échelle astronomique, donc pour les grandes distances, 10 puissance 13 à 10 puissance 21, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. À l'échelle de la molécule, alors l'interaction gravitationnelle est prédominante. L'interaction électromagnétique est prédominante, ou l'interaction forte est prédominante. Celle qui prédomine au niveau de la molécule, c'est l'interaction électromagnétique. Au niveau de l'atome, c'est aussi l'interaction électromagnétique qui est prédominante. L'interaction forte, quant à elle, elle prédomine. Alors à l'échelle astronomique, certainement pas. À l'échelle moléculaire, c'est pas là qu'elle prédomine. Là où elle prédomine, c'est vraiment à l'échelle du noyau. À l'échelle moléculaire, ce qu'on a vu aussi, c'est l'interaction électromagnétique. L'interaction gravitationnelle. Alors, est-ce qu'elle est toujours répulsive? La réponse est non, elle est toujours attractive. Deux corps de masse, MA et MB, s'attirent. Donc, ici, elle est toujours attractive. Et enfin, la portée de l'interaction électromagnétique est limitée, infinie, la même que l'interaction gravitationnelle. Donc, elle est infinie et c'est la même que l'interaction gravitationnelle. Alors, attention, en fait, ne confondez pas, une portée infinie, ça veut dire que elle peut avoir des effets donc à l'infini avec une intensité aussi faible soit-elle.
Donc vous allez voir que dans ces deux interactions, que sont l'interaction gravitationnelle et l'interaction électromagnétique, se ressemblent dans le sens où c'est des forces qui sont en 1 sur d carré. Donc si d tend vers l'infini, ça veut dire que la force, l'intensité de la force tend vers 0. Mais n'empêche qu'elles peuvent avoir une portée infinie avec des valeurs qui sont bien entendu très faibles. Donc ne confondez pas l'intensité de l'interaction avec sa portée. Voilà.